Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Quelle belle ouverture avec le combat d'Estelle Yoka-Mosley, c'est à Anguien, c'est ce samedi. Première défense de ce titre mondial qu'elle a conquis de fort belle manière au mois de juin dernier à Cherbourg, donc en direct sur la chaîne L'Équipe, lorsqu'elle a battu au point l'invaincu Wild Heart. Allez donc, la nouvelle championne du monde, IBO des poids légers. Première défense, et attention, il y a un réel danger. Pourquoi ? En face, Anna Romina Guachapani. C'est une Argentine de 29 ans, invaincue elle aussi. 13 victoires, 4 gagnées avant la limite et un match nul. Championne d'Argentine, championne d'Amérique du Sud. Certes dans la catégorie inférieure, celle des super plumes. Certes encore, elle n'a jamais boxé en Europe, puisque toute sa carrière qui a commencé en février 2017 s'est déroulée en Amérique du Sud. Mais attention, on le sait par expérience, qu'une Argentine, qu'une boxeuse d'Amérique du Sud qui se déplace en Europe, a toujours une grande force en elle, une grande conviction. Ce sont des athlètes, des sportifs qui n'ont strictement rien à perdre et qui s'adaptent parfaitement à toutes les conditions. Donc sur le papier, elle semble moins forte. Mais attention, elle est invaincue, elle est championne de son pays et donc de son continent. Et puis la pression est sur Estelle, incontestablement. Maintenant, elle doit briller. Estelle, invaincue, 5 victoires, dont une gagnée avant la limite, elle doit briller parce qu'elle vise bien plus haut. Mais d'abord, il y a ce passage obligé devant cette Argentine, donc, qui est un peu plus petite, qui est moins puissante, qui a peut-être moins l'expérience du haut niveau parce qu'elle n'a pas ce passé dans les rangs olympiques qu'a Estelle, n'oublions pas, championne olympique à Rio. On peut s'attendre donc à un combat âpre, disputé, mais Estelle sait se sublimer. Elle a décidé maintenant de s'installer définitivement pour être près de Tony à San Francisco où elle s'entraîne dans des excellentes conditions. Elle a récupéré du décalage horaire et on peut être certain qu'elle sera exact au rendez-vous comme elle a toujours pris l'habitude depuis qu'elle a commencé sa carrière dans les rangs amateurs il y a maintenant une dizaine d'années. C'est une première étape avant d'évoquer les unifications face à Katie Taylor. Tout ça semble loin parce qu'on sait qu'en boxe, tout peut basculer et très vite dans n'importe quelle catégorie. Rendez-vous samedi avec Estelle. Bye bye.